Salut, moi c'est Anissa, présentatrice officielle des dessins du LIRSA. Et voici mon laboratoire de recherche. C'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action, le LIRSA. Il est composé de 4 branches, c'est-à-dire de 4 équipes de recherche. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer de plus près les travaux de l'équipe PO, qui s'intéresse au pilotage des organisations. Plus précisément, nous allons essayer de décrypter ensemble une étude réalisée sur la sous-utilisation des outils de gestion. Elle a été publiée en 2021 dans la revue Comptabilité, Contrôle, Audit, communément appelée CCA. Elle a été menée par Claire Dambrun, professeure en sciences de gestion à l'ESCP Business School, et Bénédicte Graal, maître de conférences en sciences de gestion au LIRSA. Commençons par le commencement, le contexte de l'étude. Ne vous est-il jamais arrivé de télécharger une application sur votre portable qu'au final, vous n'utiliserez jamais ? Vous êtes comme moi, ça vous arrive tout le temps. Nous sommes en effet entourés de technologies et de fonctionnalités que nous n'utilisons pas toujours vraiment. Eh bien, figurez-vous que dans les organisations, qu'elles soient publiques, privées ou associatives, c'est la même chose. Nous investissons dans un tas de dispositifs, d'appareils, d'outils de gestion qui ne seront in fine jamais exploités à 100%. Alors, vous pourriez me dire que cette sous-utilisation est normale, parce que l'adoption d'un outil prend du temps, mais que tout le monde finira bien par l'utiliser. Mais là, je dois vous prévenir. Si les chercheuses pensent que la sous-utilisation existe, nous ne sommes quand même pas si innocents face à elle. La sous-utilisation se fabrique. La question de recherche posée par leur travail est donc la suivante. Comment se fabrique la sous-utilisation d'un dispositif de gestion ? Allons explorer tout d'abord la théorie pour savoir ce qu'elle peut nous apprendre sur ce sujet. Pour cette étude, les chercheuses se sont appuyées sur des travaux en sociologie de la traduction, développés par d'autres chercheurs, Acriche, Calon et Latour, dans les années 80. Pour les English, on peut aussi l'appeler The Actor Network Theory. Cette théorie s'intéresse à la diffusion des innovations et montre qu'elle passe par un processus de traduction. Bénédicte et Claire en empruntent 2 concepts pour comprendre le phénomène de sous-utilisation. Le premier concept est le script. Le script est défini par les concepteurs d'une technologie et décrit les usages attendus de l'outil. Seulement, les utilisateurs, en s'appropriant une technologie, peuvent adapter ces usages, les déplacer, les étendre, voire les détourner. Ou bien, sans même l'aide des humains, l'outil peut prendre une trajectoire d'évolution qui lui est propre. On dit alors qu'il dérive. Le deuxième concept est l'intéressement. La théorie de l'acteur réseau nous apprend en effet qu'il est nécessaire de mettre en place des actions d'intéressement afin de convaincre de plus en plus de monde d'utiliser l'outil. Avec ces 2 concepts, on entrevoit une première définition de la sous-utilisation. Elle peut être envisagée comme une réduction des usages de l'outil par rapport à son script et pourrait être liée aux dynamiques d'intéressement. Le terrain. Maintenant que nous avons traîné dans quelques bouquins de théorie, retroussons nos manches et allons observer ce qu'il se passe dans un cas concret, sur le terrain. L'entreprise au cœur de l'étude s'appelle Alpha. Oui, ce nom est fictif pour les besoins de confidentialité de la recherche. Désolée, je suis super sympa, mais je ne vais pas tout vous dire non plus. Cette entreprise Alpha est spécialisée dans la distribution de publicité en boîte aux lettres, physique ou électronique. En 2003, elle fusionne avec l'un de ses plus gros concurrents. Et pour faire face à ce changement de taille, elle décide d'adopter un nouvel outil commercial, un progiciel CRM appelé Contact. Bon, pour celles et ceux qui découvrent, comme moi, un CRM est un progiciel ou logiciel professionnel de gestion de la relation client. Dans le script des concepteurs de Contact, on retrouve 3 objectifs que doit couvrir ce nouvel outil. 1. Aider les commerciaux dans leur activité. 2.
Aider les managers dans le pilotage de l'activité commerciale et le management de leur équipe. 3. Partager les informations clients entre tous les acteurs de l'entreprise. Dans Contact, les utilisateurs peuvent par exemple retrouver des fiches d'informations sur leurs clients, des outils d'aide à la conception des plans d'action commerciaux, des prévisions de chiffre d'affaires, etc. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, au fil des années, les chercheuses observent une réduction entre les objectifs annoncés dans le script et ce que le CRM et ses usages deviennent. Comment expliquer cette sous-utilisation de Contact ? Pour répondre à cette question de taille, les chercheuses vont élaborer une méthode précise, adaptée aux besoins de l'étude. Le dispositif prévoit une étude de cas longitudinale, c'est-à-dire une recherche de longue durée sur 10 ans, de 2002 à 2012, afin de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de Contact et ses usages fluctuants. L'étude est qualitative et repose sur plusieurs supports. Des données documentaires sur le projet, 35 entretiens semi-directifs avec 60 personnes. Parmi les personnes rencontrées, il y avait des commerciaux, des assistants commerciaux, des managers opérationnels, des membres du siège d'Alpha et des chargés de la satisfaction client. Dernier support de l'étude qualitative, les journaux d'observation, c'est-à-dire des notes prises au fur et à mesure par les chercheuses. Troisième dimension du dispositif, elles ont formé un duo de choc, avec l'une d'elles travaillant dans l'entreprise comme chef du projet maîtrise d'ouvrage de Contact, au début de son implantation, et l'autre extérieure à Alpha. Cela permet d'allier une stratégie de proximité du terrain pour être au plus près des utilisateurs et de l'évolution de l'outil, avec une stratégie de distanciation via un regard extérieur qui aide à prendre du recul sur les observations. Les résultats. Nous avons maintenant toutes les clés en main. Un livre théorique, une valise méthodologique et surtout un terrain, l'entreprise Alpha. Alors, après 10 ans d'études, observons les résultats pour comprendre comment s'est fabriquée la sous-utilisation du logiciel Contact. Un abandon des actions d'intéressement. Tout d'abord, les chercheuses montrent que les mesures d'intéressement mises en place lors des premières phases d'implantation de Contact sont progressivement abandonnées. On observe par exemple un allègement des formations à l'outil, des mises à jour des données de moins en moins effectuées, ou bien des discours incitatifs des managers qui se raréfient. Or, ces différents événements créent un affaiblissement des connaissances sur Contact et une réduction de l'incitation à utiliser le logiciel. Contact ne devient progressivement qu'un simple outil de reporting, là où il promettait d'être un vrai allié de la force commerciale de l'entreprise. En cela, l'abandon des actions d'intéressement nourrit sa sous-utilisation. L'anti-intéressement. La sous-utilisation s'explique aussi par le développement d'actions d'anti-intéressement, c'est-à-dire des actions qui découragent l'usage de Contact. Par exemple, certains managers demandent de façon croissante aux commerciaux d'utiliser des canaux de communication en dehors de Contact, le mail, Word, Excel, etc. Problème, cette demande dissuade les commerciaux d'utiliser Contact et de mettre à jour ces données. De plus, l'entreprise met à disposition des outils qui développent des fonctionnalités similaires à Contact. Ces nouveaux dispositifs agissent comme des parasites, car ils puisent dans le système d'information de Contact, mais incitent les acteurs à se servir d'autres outils concurrents. De l'intéressement au désintéressement. Pour montrer l'utilité de Contact et simplifier son utilisation, le siège de l'entreprise Alpha a pris la main sur un certain nombre d'actions censées être réalisées par les équipes commerciales et a créé ainsi une forme d'assistanat. Par exemple, le siège a développé une nouvelle fonctionnalité tri pour définir les plans d'action et les mettre à disposition ensuite des commerciaux. Mais nourris par ces documents, les collaborateurs ne voient désormais plus l'intérêt d'utiliser eux-mêmes Contact pour réaliser ce travail. De la même façon, le siège a commencé à fournir aux managers opérationnels des tableaux de synthèse et statistiques issus de Contact, ce qui les a dissuadés d'utiliser le logiciel. À partir de ces observations, les chercheuses constatent que l'intéressement à court terme peut donc finalement créer du désintéressement à plus long terme. De plus, la sous-utilisation peut conduire à une forme de déqualification des professionnels. De concepteurs de plans commerciaux, les commerciaux deviennent exécutants et les managers opérationnels abandonnent leur rôle d'analyste.
C'est maintenant le temps du bilan. Au prochain repas de famille, si on vous demande... Et attention, cette question est très récurrente. Comment se fabrique la sous-utilisation d'un dispositif de gestion ? Eh bien, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous pourrez expliquer que la sous-utilisation des outils de gestion n'est pas anodine. Elle crée du gâchis, des coûts importants, peut mener à une déqualification professionnelle et modifier l'identité du dispositif de gestion en l'appauvrissant. Face à ces constats, Bénédicte et Claire proposent un apport méthodologique. Il est intéressant dans les recherches de ne pas observer seulement ce qui existe, mais d'inclure également ce qui n'advient pas, ou plus, c'est-à-dire à la fois la partie invisible des usages, mais aussi celle qui se met à fondre au fil du temps. Cette démarche permet notamment de renouveler le regard sur les attentes stratégiques des acteurs. Un apport théorique. L'intéressement à une technologie n'est pas binaire. Il est fait de plusieurs dynamiques, comme des phases d'abandon d'intéressement, d'anti-intéressement ou d'un intéressement menant plus tard au désintéressement. Un apport managérial. La sous-utilisation d'un outil de gestion n'est pas naturelle. Les acteurs ont une responsabilité face à elle et peuvent agir. Il est alors essentiel de maintenir des débats sur l'intérêt d'un outil et ses usages, et en cela de poursuivre une démarche continue de problématisation de l'objet technique. Vous l'aurez donc compris, la sous-utilisation de nos technologies se fabrique. Alors, dans notre contexte, où la sobriété est de mise, ne la considérons pas comme une fatalité. Questionnons-la.